Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète dont je vais vous livrer immédiatement le sommaire. Évidemment, Patrice Carmouze va venir nous rejoindre avec tout un tas d'éléments tout à fait nouveaux pour cette émission. Christophe. Non. Christophe. Ça va pas commencer. Je vous jure. Non. Je suis en train de foutre le col de l'autre côté, moi. Non, mais là, c'est important. Je suis en train de disjoncter qu'à chaque fois, à chaque fois, je suis en train de vous arriver, Christophe. Je peux plus, je peux plus. Oui, tout nouveau. D'où? Oui, c'est neuf, c'est neuf. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Poursuivi par un huissier, Christophe. Vous êtes Poursuivi par un huissier. J'ai rien à foutre, franchement. Parce que j'ai signé des chèques à votre nom. Allô? Quelqu'un m'a dit quelque chose? J'ai signé des chèques à votre nom. Vous avez signé des chèques? Oui. À mon nom? Bah oui. Non, allez, Lucier. Il est là, entrez. C'est. Huissier? Huissier? Ouais, oui, c'est. Maintenant? Oui. C'est pas possible. Arrangez-moi le coup. Moi, Arrangez-moi le coup. Arrangez-moi le coup. Coucou. Oui, c'est ça. De Chavannes, c'est... Vous êtes... Maître Fougnas, pardon. Huissier. Oui, oui. Vous n'êtes pas sans savoir, sœur de Chavannes, que vous avez fait quelques excès par rapport au compte en banque. Rien. Formel. Maître Fougnas. Et Rien. Moi. La somme de... J'ai été escroqué. Oui, mais ça, je veux pas savoir. La signature, le nom, c'est de Chavannes. Vous êtes de Chavannes? Oui. Oui, voilà. Enfin, de toute façon... Enfin, vous devez 10 000 francs à différents commerçants. Combien? 10 000 francs. Moi? Oui. Non, je ne dois pas. Alors, je suis obligé, hélas, vous savez, de saisir. Il n'y a rien. Alors, tout ce qu'il y a, c'est pas moi, c'est rien. Là, il n'y a rien du tout. Hein. Et alors là, que. Je connais. J'ai rien à Je voir. suis un professionnel. Je suis juste habillé. Justement, vous Non, êtes ça fort va. bien habillé. Oui, c'est de bonne qualité, c'est sûr, c'est mon outil de travail principal, mais non, je veux Les dire... chaussures, Non, je travaille. belles Non. chaussures. Oui, c'est... Non, Ça doit coûter pas mal. Ah bah, forcément un petit peu, bah oui, forcément, parce que On je vit travaille avec... plus que... Oui, enfin, je me comprends. Maître-moi... Oh, Ah bah non. ça, Ah c'est bah non. beau, ça. Mais non, c'est là. Pas... On peut pas, parce que ça, c'est Quel carrément... siècle, quelle période? Je sais pas trop vous dire, mais c'est quelque chose de... Excusez-moi, non, c'est parce que ça... Collection. Non, c'est... Au moins, ça... très cher. Je vais pas avoir ça pendant 1 heure, hein, Charlie. Je vais pas m'occuper, moi, Oui, bah. de vous... Ça... Qu'est-ce que c'est ça? Je vais saisir un... Non, vous avez pas... Non. Oh Christophe, ça va? Liban. Je vais aller... Salaud! Charlie! What? Charlie! Oui. Générique. Attends. Générique. Mais j'arrive. Madame, monsieur, bonsoir. Comment ça va-t-il? Ça va bien? Bonne forme? Oui, ça va? Un jeune homme. Bonsoir à tous, je vais dire un petit bonjour là-bas, ici au bout là. Bonsoir. Ça va? Bien installé? Bonjour à vous qui êtes confortablement installés à la maison avec de quoi boire et de quoi manger. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, bien évidemment, un ni oui ni non auquel vous assisterez tout à l'heure. Mais pour l'heure, nous allons accueillir celui qui va rester avec nous pendant une petite heure, qui est comédien, journaliste, écrivain. Voici, mesdames, messieurs, accueil chaleureux, Christophe Bourseiller. Le voilà. Mesdames, messieurs, Christophe Bourseiller, le voici, le voilà quand même. Enchanté. Bonjour. Je vais essayer de faire une entrée messianique, mais... Une entrée Messianique. Je sais pas si je réussirais. messianique. Voilà. C'était relativement messianique. J'ai parlez fait de bien mon dans mieux. votre micro. Oui, c'est vrai, j'avais Oui. oublié l'existence. Mettez-vous là tranquillement du 2 micro. secondes. Là. Nous Oui. sommes contents de vous recevoir. Merci. On va parler de votre actualité tout à l'heure, qui est un livre messianique. On peut le dire. On peut le dire. On en parlera d'ici quelques minutes. Pour l'heure, nous rejoignons immédiatement notre... Oui. Il est là. Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Ah, d'accord. On va pas exagérer. Hein. Asseyez-vous donc par là, Christophe Bourseiller. Ah, on sent le pied marin et sportif hein, en même temps. Vous avez... Ah, ça, c'est un micro, ça. Oui, c'est un micro. Et là, vous avez une petite fourrette pour mettre celui que Ah, vous une avez. fourrette, c'est Voilà, ça, vous la parfait. mettez ici, comme ça, de manière à pouvoir récupérer dès que le moment s'en fera sentir.
Voilà. Voilà, c'est vous fait. vous rapprochez un petit peu de moi. Je me rapproche. Ah oui, parce qu'on peut bouger les sièges. Voilà. Parfait. C'est Pas les moderne. micros, mais les sièges, oui. C'est ici comme à la maison. Ben oui, je vous vois. Oui, c'est Ah. très fleuri. Enfin, Mais y a pas de souci. Bah, ça, c'est parce qu'on approche On carrément approche- à ben, grands c'est pas. Dans 2 jours. La fête des C'est mères. oui, c'est moment. vrai. Oui. Donc aujourd'hui, les gens Alors, qui vont vous poser des questions. voilà. Patrice, C'est Téléfleur qui a fait cette composition florale. magnifique. Hein, c'est magnifique. Il y a des roses, il y a des pivoines, Il y a des tournesols. oui, des soleils même. Hein. Des tournesols. Des tournesols. Ouais. Ouais. Vous appelez ça Il y a des roses, enfin il y a Des tout, c'est roses, magnifique. oui. Et chacune ou chacun d'entre vous qui allait poser une question à Christophe Bourseiller Voilà. se verra remettre tout à l'heure, un petit peu bouquet plus comme tard ça. dans cette émission, un joli petit bouquet pour la fête des mères. Et si vous n'êtes pas une mère, vous en trouverez bien une dans votre entourage. Voilà. Hein Oui, bien sûr. Certainement. Pour l'instant, Christophe Bourseiller, vous avez écrit un livre dont nous parlerons Oh, tout à on parle l'heure, qui s'appelle Les faux messies, qui n'est pas un cri de colère, mais qui éventuellement pourrait être un cri de colère sur l'existence de certaines choses, etc. Est-ce qu'il vous arrive à vous d'être en colère sur quelque chose? Un courroux? Si j'ai des courroux, ah oui, j'ai régulièrement des courroux, bien sûr. Genre J'ai des tas de courroux rentrés. Parce qu'évidemment, je ne les exprime pas parce que je suis un garçon très poli, mais j'ai plein de courroux rentrés. Bah, je sais pas, j'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas la mégalomanie, j'aime pas les gens qui veulent interdire aux autres de s'exprimer. C'est une chose que je ne supporte pas. Je trouve que même si on est fou furieux, il faut qu'on ait le droit de le dire. C'est quelque chose que. C'est clair. Je m'intéresse beaucoup aux minoritaires, comme vous le savez depuis longtemps, et je pense que bon, il faut qu'ils puissent s'exprimer, même s'ils disent des horreurs. Moi, je suis comme vous, hein, Voilà, regardez voilà. Patrice. Voilà. Patrice est là. donc, hein. C'est un courroux spontané. Bon, Patrice, qui est un minoritaire, peut s'exprimer. Oui, bien sûr, librement. Alors, nous allons écouter à vous votre courroux maintenant. Madame, mademoiselle ou monsieur, je ne sais pas. En tout cas, vous allez nous donner votre prénom. Je vous dis allô. Oui, Mademoiselle. c'est Marie. Bonsoir Marie, d'où nous appelez-vous? Bonsoir. De Massy. De De dans l'Essonne. Massy dans l'Essonne. Voilà, je suis une minoritaire et je m'exprime. Et nous vous donnons la liberté de le faire avec un énorme plaisir. Quel est votre courroux? Alors moi, c'est au sujet des cafards. Je suis envahie par les cafards. Ah bah oui, c'est pas drôle. Bah, pas Mais vraiment. vous, personnellement? Ma famille, dans l'immeuble. C'est vraiment... il y en a partout, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans les chambres. Oui, mais enfin, sortez les poubelles de temps en temps. Oui, on est des gens assez propres, justement. Mais on a un petit côté bordélique qu'on est obligé de refouler parce qu'il faut rien laisser traîner de comestibles. Mais d'où viennent-ils? On habite en immeuble, donc on pense qu'il passe par le vide-ordures. Ah. Voilà. Pas souvent par le videur. Enfin, mais avez-vous prévenu les services d'hygiène? Exactement. Et donc ils sont venus, ils viennent 2 fois par an, à peu près. C'est pas énorme, en sachant que le cafard a, je Voilà. crois, un mode de reproduction extrêmement Voilà. mitraillette. Par rapport à nous, oui, c'est... Ah bah oui, par rapport à nous, c'est pas une mitraillette, c'est une mitrailleuse lourde. Exactement, ils se multiplient très vite. Et donc, vraiment, on est débordés. Il y en a... Alors, pardon d'interrompre votre courroux, car visiblement vous en avez assez, mais est-ce que vous ne pourriez pas le dévier en faisant un élevage? Bah, disons que quand j'étais petite, je les apprivoisais. Ah. Enfin, je les apprivoisais... Ah ben ça, vous avez peut-être fait une connerie alors, parce que maintenant c'est pour ça qu'ils viennent, ils disent là on est peinard. Peut-être, oui, c'est mais ça, c'est c'est pas la intelligent. même génération. En tout cas, il y en a vraiment, on peut rien laisser dans le frigo. Même dans le frigo? Ah oui, ils rentrent dans le frigo, monstrueux, dans, là. dans la machine à laver la vaisselle. Quand on ouvre la machine, il y en a plein. Oh là là, non mais dites-moi là tout d'un coup ça tourne au drame. C'est vraiment... Mais je me demande si j'en ressens pas dans le téléphone là. Vous en avez dans l'oreille? Je peux vous en envoyer un échantillon. Si ça se trouvait la main dans l'oreille? Remarque, écoutez, je ne sais, franchement, à part vous dire bon courage, Ouais. keep the pressure, parce qu'il faut quand même malgré tout continuer à lutter contre cette invasion. Bien sûr. Hein? Le combat continue. Le combat continue, nous sommes à vos côtés, mais Merci. de loin, hein? Merci beaucoup. Avec plaisir courage. et amitié à tout le monde donc, hein? Ok. Et caresse au cafard. Bah, bisous alors. Bye bye, bisous, très Au revoir. fort, enfin très fort, je regarde d'abord, mais bisous. Au revoir, on va prendre une Deuxième courroux. deuxième courroux très certainement. Christophe, qu'est-ce qu'il en pense? Bah, je suis impressionné par cette histoire. La peau, Ouais. c'est affreux, ça. C'est dingue. Vivre dans les cafards comme ça, c'est. Je me demande si vous n'en auriez pas dans la Ça m'embêterait beaucoup, croyez. dans les feuilles. Ça se cache sous les feuilles. Sous hein. les feuilles, Faites oui, gaffe, bah oui, hein. je sais. Oui, oui. Deuxième courroux, allons-y, bonsoir, votre prénom? Bon, Edwige. Edwige? Allô? Oui, je m'appelle Edwige, j'habite à Ploufragan. À Poufragan. Oui, Tiens. c'est dans les Côtes d'Armor. La Côte d'Armor, Poufragan. Alors moi, Comme un Poufragan qui est passé sur moi. je m'en doutais pas qu'il là. allait se moquer. Mais je Comment m'en fous, je suis tellement en colère que je m'en fous si vous moquez de moi. Oh, mais je me moque pas de vous. Et puis, donc, je voulais vous dire que je suis vraiment très, très, très en colère contre les vétérinaires, du moins certains vétérinaires, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, parce qu'ils euthanasient les chiens, enfin, ou les chats, ou n'importe quel animal qu'on leur amène, sans l'autorisation du propriétaire. Il suffit de leur signer une décharge, et puis de leur présenter une pièce d'identité. Vous pouvez leur ramener le chien de votre voisin, le chat, de votre cousin, de votre mari, de cafard, votre faut leur femme, ramener, enfin de non. n'importe qui, et ils les euthanasient. Et il n'y a rien dans leur code de déontologie, j'ai des lettres là de l'ordre des vétérinaires, qui leur interdisent de faire ça. Attendez, et attendez, c'est calmez-vous. même pas une faute pour eux. Attendez, calmez-vous. Vous voulez dire par hasard que si Christophe a un chien qui m'agace, Oui. je prends son chien, Oui. je vais chez le vétérinaire, Oui. je dis, Oui. voilà, je m'appelle de Chavannes, vous pouvez l'euthanasier, le Oui, vétérinaire voilà, le fait? oui. Vous
présentez votre carte d'identité, vous signez la feuille d'euthanasie et on euthanasie le chien. J'ai des lettres de la SPA, comme quoi la clinique vétérinaire où ma chienne Boxer a été emmenée, ça se fait régulièrement dans cette clinique. J'ai une petite chienne qui est très malade et que j'emmène, que j'ai été obligée d'emmener dans une école vétérinaire à Nantes et dans une clinique vétérinaire spécialisée où j'ai demandé justement si ça se faisait couramment. Non. Et dans cette clinique vétérinaire et à l'école vétérinaire, on m'a dit oui, ça se fait, il suffit d'emmener le chien et de signer une décharge, on le fait couramment. Et donc j'ai une lettre, j'ai plusieurs courriers de la SPA, de l'ordre des vétérinaires. Mais est-ce qu'ils euthanasient ils euthanasient des chiens qui ne sont pas en bonne santé, je suppose? Des chiens en bonne santé, oui, il suffit de leur donner une raison. Vous dites, comme moi, ma chienne, elle a été emmenée par mon ex-mari, donc il est venu prendre ma chienne. Il l'a emmenée chez le vétérinaire, enfin dans une clinique vétérinaire à Langueux. Et puis il a dit, bon, elle court derrière les chats, elle est méchante, ils l'ont euthanasiée sans demander aucun détail. Ils n'ont même pas téléphoné au central canin pour demander à qui appartenait la chienne alors qu'elle était tatouée. Elle était suivie par un vétérinaire régulièrement. Ils n'ont même pas essayé de savoir par qui elle était suivie, ils n'ont rien cherché à savoir. Ils ont encaissé l'argent, bien sûr, de l'euthanasie et ils l'ont euthanasiée. Cela dit, votre ex-mari... Oui, d'abord, c'est un type dégueulasse. Et le vétérinaire qui l'a fait, c'est pareil, c'est pas quelqu'un de plus malin, parce que si on aime les animaux, j'ai tout un dossier que je peux vous envoyer. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse qu'un vétérinaire puisse, normalement est là pour soigner les animaux, c'est pas comme vous dites, puisse euthanasier un chien en bonne santé. C'est purement scandaleux et ignoble. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des lois contre les mauvais traitements des animaux. Or, l'euthanasie, c'est le pire des mauvais traitements que peut se faire subir un animal. Donc, je ne vois pas en quoi le vétérinaire ne pourrait pas être poursuivi. Ah ben non, il peut pas. Là, je vous dis, je suis rendue à l'ordre supérieur des vétérinaires. Faites-lui un procès civil. Oui, peut-être. Faites-lui un procès dans le civil. On va se renseigner, de toute façon. C'est-à-dire que j'ai voulu déposer plainte à la gendarmerie. On m'a dit non, on peut pas. Il faut absolument vous adresser à l'ordre des vétérinaires. On peut pas prendre votre plainte. Et ça fait 2 ans que je me bats contre ça. On va se renseigner et on va essayer de vous donner un coup de main. Je veux bien, parce que là, vraiment, je vous dis, je me suis adressée partout et personne ne veut m'aider. Même les associations ont peur des vétérinaires. On pourra peut-être reprendre lundi en ligne et lui donner la réponse, non? Ouais, de qui ne se méfie-t-on plus maintenant, alors? Nous allons essayer de vous donner un coup de main et essayer d'en savoir un petit peu plus. Merci de ce dernier courroux. Nous passons à la pub et nous retrouvons tout de suite après avec Christophe Bourseiller, Patrice Carmouze et le reste. Merci, à tout de suite. Merci, à tout de suite. Merci, à tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Christophe Bourseiller qui nous fait l'amitié d'être ici et dont nous allons parler avec lui de son actualité d'ici quelques minutes. J'ai dit tout à l'heure, je ménage un suspense torride. Terrifiant, torride. Mais avant de parler des faux messies, j'aimerais bien que nous parlions avec votre voisin de gauche qui s'appelle Philippe Brunard. Bonsoir, monsieur Brunard. Bonjour. Et alors, Philippe Brunard a la particularité, vous n'êtes pas très nombreux en France. Vous êtes responsable des relations extérieures d'une société de chewing-gum et de pâte à mâcher, c'est bien ça? Bubblegum. Et alors, vous êtes testeur en chewing-gum, dites-donc. Oui, je l'ai été. Je ne le suis plus aujourd'hui, mais je l'ai été effectivement au début de ma carrière au sein de cette société. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un testeur de chewing-gum? Un testeur de chewing-gum, tout d'abord, c'est quelqu'un dont la mission première... Pardonnez-moi, si vous pouvez mettre le micro juste en face de la bouche de M. Brunard. Ah oui, bien sûr. Alors attendez, votre bouche est là. Hein. Oui. Voilà. Jusque-là, ça va. Merci, Christophe. Testeur de micro, Christophe. Merci, M. Brunard. Donc le métier, ce qui n'en est pas vraiment un, à vrai dire, l'activité qui nous occupe aujourd'hui donc de testeur de chewing-gum, consiste finalement à évaluer la qualité des produits qu'on va lancer sur le marché. Des nouveaux produits ou des produits de tous les jours? Bien évidemment les nouveaux, mais surtout ceux qu'on fabrique régulièrement et qui sont sur le marché depuis un certain temps. Vous en prenez au hasard comme ça Absolument. Dans le cadre des suivis de fabrication, on est amené très régulièrement dans la journée à échantillonner des produits et à les évaluer, tant du point de vue de la texture que du goût. Parce que l'évaluation porte sur 2 aspects. L'aspect texture, donc la mâche proprement dit de la gomme, et la mâche, c'est quelques petits termes comme ça un peu spécifiques. À l'activité, et puis le goût, bien sûr, avec un certain nombre le goût est toujours le même depuis des années. Bon, il y a quelques exemples de chewing-gum devant nous. Le goût est toujours le même depuis des années. C'est pas tout à fait exact. Ça veut dire que de chewing-gum... Comme le produit, je parle du goût, on va en goûter un. Essentiellement d'origine naturelle, les évolutions au cours du temps, et puis aussi la demande d'origine naturelle, le goût de ça? Les aromatisations menthe sont naturelles. Ah, ça, c'est pas menthe. Hein. Là, il y a de la dextrose. C'est bon, il n'y a pas que de la dextrose. Il n'y a pas que de la dextrose. Il y a du stabilisant et de l'antioxygène. De l'antioxygène surtout.
C'est très bon ça, pour la c'est- santé, l'antioxygène. C'est des mots dont on ne peut Oui. pas De avoir chewing-gum peur. comme bien ça qu'on évidemment. achète dans le commerce, ils n'ont pas exactement le même goût. Ah si, tout à fait. Ça Absolument. fait 20 ans, Alors, 25 ans que ça existe. Celui-là. à quoi ça sert de 30 tester, ans là même. Mais parce que pour s'assurer qu'il n'y a aucune déviation lors de la fabrication, Ah ouais, de manière il y a à des garantir la qualité du produit par rapport à une référence Au qui est départ, un il faut produit- l'attaquer dur. Hein. Oui. Alors, Au départ, c'est physique. Pourquoi ça n'a Alors, pas l'attaque, bougé c'est Et puis, important. alors justement, ça la a pas bougé. dégustation, on y est, L'attaque, c'est on y est important. directement. Il est de quelle année 20 ans, 30 ans que ça existe. Malabar à 30 ans. 30 ans. Tout à fait. Non. Ouais, ouais. Ça se voit. Hein. Donc, Ouais. pas celui-là, mais. Donc, dans la dégustation, on va surtout aujourd'hui évaluer la texture, ce qui est, pour des non-initiés, C'est physique au départ, hein, plus, ouais. plus facile. Faut Donc, rentrer dans la partie. Hein. un premier stade qui est le stade initial où effectivement on va évaluer la dureté incisive. Donc ça, Avec les dents de devant, voilà, avec les incisives. dureté incisive. Hein. Ça, faut pas avoir un appareil, disons, parce que là, Ouais. clac. La cible du Malabar, c'est 7-15 ans. C'est assez rare, les appareils Avec des appareils de la même prothèses couleur. internes. Bon, pour l'instant, ça va. Ouais. Alors une fois qu'on C'est a sucré attaqué- toujours, hein. Ça reste sucré. Très Hein. sucré. Hein. Ça reste sucré. Il n'est pas question d'en sortir un light, par exemple. Ça existe, bien évidemment. Ah, il n'y a pas là. Non, Non. parce que le bubblegum est un produit destiné Vous aux n'êtes pas obligé de enfants. faire du bruit, hein, Patrice. Et le Oui. sans sucre, a priori, c'est plutôt la mère qui achète. Donc, restant un produit essentiellement orienté jeune, il fallait plutôt capitaliser sur ces aspects-là. On peut, Enfin, faire, on peut faire des Patrice, bulles avec ça, non Comment On peut faire des bulles On avec ça. boit. Alors, Je savais pas. Je saurais jamais le faire, même. Monsieur est peut-être spécialiste en bullette. on va pratiquer la bulle, mais pas tout de suite. Il faut qu'il ait D'abord, quelques minutes de route. après le Faut le stade chauffer. initial dont on Ouais, a il est parlé, Faut qui le mettre en correspond température. finalement à l'hydratation de la gomme. Faut le monter en température. Voilà, exactement, et l'assouplir. Et à partir du moment où il est assoupli, d'ailleurs vous le sentez bien, là on peut commencer à l'étaler sur la langue. Ouais, ils sont moins gros qu'autrefois. Non. Non Non. J'ai l'impression, moi. Ah, ils ont peut-être renié. Oui, Ah, ça doit bien, être la fait. bulle. Oh. Ah oui. Un peu. C'est bon. Oh, si, j'ai partout. Allez-y. Là, partout. C'est quoi ça C'est pour faire des bulles aussi, Bonne ça question de Christophe. Ah, c'est cigarette Qu'est-ce que vous êtes de cigarette, ça s'appelle le bâton à bulles. Ah, Oui. pardon, la bulle. Bon, c'est Ah. une variété Là, partout. Vous c'est m'avez une variété qui existe sur le marché, différentes présentations, D'accord. mais ça reste du C'est bubblegum. la même chose. Oh, il y en a partout aussi. Non, non, c'est bon, il n'y a plus rien. C'est bon. Regardez là-bas. Voilà, on a un gros plan de ce monsieur. Regardez là-bas. Regardez là-bas, monsieur. Voilà, non, il n'y a plus rien. C'est bon. Alors, bon, je crois qu'on a à peu près tout dit. On a fait le tour du. On a fait le tour du sujet. La bulle. Et le miroir, c'est pour regarder quand on. Alors, le se- miroir, sert surtout dans le cadre d'une évaluation de bubblegum, comme on est en train de le faire, pour évaluer la grosseur de la bulle D'accord. et éventuellement sa forme aussi, parce que Ah, c'est bien là. Oh. Ah oui. Alors, on peut utiliser la bulle dans l'autre sens, mais c'est beaucoup plus sournois, c'est pour faire du bruit et gêner, par exemple. C'est-à-dire Ouais, faire la bulle à l'intérieur. J'arrive, les filles. peut-être faire participer, non? Ah, pas mal. Ah, vas-y. La bulle à l'intérieur. Ah ouais, c'est dur ça. Ouais. Alors là, c'est au-delà Ah, bah, des c'est une compétences. technique, là, oui, hein, ouais, une technique Et comment on peut faire professionnelle. à l'intérieur C'est le bruitage, En ouais. aspirant. Ouais. En aspirant. Je vois que je ne suis pas tout seul à avoir quelques dons physiologiques. Ah, monsieur La bulle à l'intérieur. Monsieur Brunard, merci en tout cas de votre participation. Très joli. Très joli. Merci en tout cas de votre participation. À bientôt. Et vous en savez déjà un peu plus sur les chewing-gums et vous savez dorénavant qu'il existe des testeurs. On va parler maintenant immédiatement d'autre chose et de l'actualité De Christophe de Bourseillet. Christophe Bourseillet. Et Alors, donc des faux messies. des faux messies. Alors Christophe, on sait qu'il existe quelques livres sur les sectes, etc. Ah mais oui, vous beaucoup. vous êtes intéressé non pas aux sectes, mais aux faux messies. Ah oui, c'est une obsession. Enfin, c'est un sujet qui m'intéressait depuis très longtemps. Et je voulais savoir qui étaient ces gens qui, à un moment donné de leur existence, ont dit c'est moi le Christ, je suis arrivé, je suis Dieu vivant, je suis le Messie. Je voulais savoir qui étaient ces gens. Donc j'ai fait une enquête historique fait un travail intense. d'historien, parce J'ai que- trouvé 160 Messies. Évidemment, dont beaucoup il y a très longtemps. je veux Ah bah dire. bien sûr, puisque ça a démarré juste avant Jésus. Et j'ai découvert notamment 6 autres Messies à l'époque du Christ. C'est-à-dire que pendant que Jésus proclamait Oui. son message, il y avait 6 autres types qui proclamaient un autre Oui, mais lui, message il au même disait moment. pas qu'il était Messie. Si, il a dit je suis le Messie à un Mais moment qu'est-ce donné. Ah oui, à un moment Si, donné. il s'est déclaré à un moment donné. Et il y avait 6 autres personnes au même moment, dans la même région en plus, qui disaient la même chose. Donc j'ai essayé de savoir qui étaient ces gens, quel était leur message, comment ils avaient vécu. Et en fait, mon livre, c'est des biographies, hein, si vous voulez. C'est la vie de ces gens-là, quoi. Et ça se termine aujourd'hui avec David Koresh, le
qui est mort. Qui est mort, évidemment, comme l'affaire de beaucoup Waco, d'autres. dramatique, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre un faux et un vrai Messie? Ah, bah ça, je ne peux pas me permettre de déterminer. Vous dites le faux Messie. Bah oui, non, parce qu'il faut Messie dans la mesure où le Messie, c'est un type qui arrive et qui dit j'ai été oint par Dieu, donc je suis Dieu fait homme, donc j'amène la fin des temps. Ils ont et été l'âge oints d'or. d'abord. Ah oui, il faut avoir été, c'est ce qu'ils disent. Je suis oint. d'essence divine, je suis divinisé. Donc le vrai Messie, théoriquement, Ils ont été amène oints. l'âge d'or. Il amène la libération des peuples et il amène le paradis sur terre. Donc si le Messie vous dit je suis le Messie, je suis arrivé, qui n'amène pas l'âge d'or, ce n'est pas le Messie. Mais alors, il y en a qui se proclament Messie et qui ne se conduisent pas comme tel, mais il y en a qui se proclament Messie, mais qui se sont conduits comme tel, qui Ah ont bah, fait bien abstraction sûr, de tout tout, à fait. abstinence, pas d'argent, pas de luxe. Oui, c'est vrai, mais vous savez, vous trouvez, à travers tous ces personnages, énormément de fous furieux quand même. Hein. Il y en a qui s'est tué par pendant exemple, 40 Je ans. peux vous citer au hasard, par exemple, un type qui- Égypte. Ah oui, il y a eu, oui, il y a eu en Égypte, il y a eu un type qui s'appelait Moïse de Crète, par exemple, au IVe siècle après Jésus-Christ. Là, je remonte très très loin. Il était persuadé qu'il était la réincarnation de Moïse. Et comme vous le savez, Moïse, il conduit les Hébreux devant la mer Rouge. Elle s'est entrouverte et il a persuadé tous ses disciples, avec femmes et enfants, de sauter dans la mer en Crète, Aïe, aïe. en leur disant elle va s'entrouvrir. Elle ne s'est pas ouverte. ouverte. Et ils le ils monde a disparu. Tout le monde. Le Messie compris. Alors ça, Oui, là, c'était 4e siècle après Après Jésus-Christ. Et là, nous Aujourd'hui. pouvons arriver à très récemment et parler, par exemple, de Gilbert Bourdin. Ah oui, alors Gilbert Bourdin, c'est le fameux Nous Messie de en avons Castellane. deux en commun, hein, Oui, tout à fait. dans votre Je sais livre bien, et je sais avec bien. Celle Montmardi. Bah oui, tout à fait. C'est Gilbert Bourdin qui est un personnage tout à fait étonnant, qui habite dans une sorte de ville, qui habite dans une sorte de ville messianique qui se trouve, Dans les Alpes de Provence. voilà, c'est ça, à Castellane, qui a fondé une cité messianique et qui se proclame Messie cosmoplanétaire, qui aujourd'hui même donc dit qu'il est le Messie. Mais j'en ai trouvé 12. Hein. J'ai trouvé 12 Messies en activité. Comment être sûr, à un moment donné, on va regarder des images de Gilbert regarder Bourdin des d'ici images, quelques je instants, m'explique. mais comment être sûr qu'un Messie comme celui-là n'est pas véritablement le Messie? Ah ben, on ne peut pas être sûr. C'est-à-dire que si on veut être très honnête, dans la mesure où ces messies-là, les 12 messies actuels, sont encore vivants, ils peuvent très bien, en théorie, proclamer l'âge d'or demain ou après-demain. Ils peuvent très bien dire, ça y est, mon temps est venu, maintenant l'humanité va entrer dans le bonheur, c'est fini la vallée des larmes, l'humanité va entrer dans l'âge d'or, et ça peut très bien arriver. Donc par honnêteté, je ne peux évidemment pas dire ce sont des faux messies. J'ai des doutes. On a des doutes. On a J'ai des doutes. On va On a des regarder doutes. quelques Mais- images pour nous ramener Des quelques, homistes, ouais. quelques mois en arrière. C'était à Celle Montmardi. Regardez, nous avions reçu les homistes, mais pas le chef, hein, car Gilbert Bourdin n'avait pas daigné sortir de sa Ah, ça, il citadelle. est très difficile de Vous l'approcher. étiez allé le voir. Monastère. Monastère. Oui, oui, vous. Vous êtes allé Ah, vous enquêter, étiez le allé. rencontrer, assister à des messes. C'était Bien tout sûr, à fait. dans son tout à- village messianique, Ah bah. qui est d'ailleurs devenu une attraction en Haute-Provence. Enfin, si vous Touristique. passez par là, c'est assez étonnant à visiter. Ah bah, On il paye dit ça. 25 francs, c'est pas cher. Ah, à l'époque, nous, c'était. Oui. c'était Il y pas a bah mal. oui, un type qui lui a tiré dessus il n'y a pas très longtemps pour savoir s'il était vraiment le Christ Oui, cosmoplanétaire. tout Il à était fait. à côté. Donc on ne Mais sait- ça on arrive sait pas, souvent, ça. Et vous savez, c'est arrivé, une petite parenthèse, Ah, un oui. Messie qui s'appelait le Messie du Yémen. Il était tellement persuadé qu'il était le Messie que le sultan l'a fait venir au Yémen et lui a dit « Prouve-moi que tu es le Messie ». Il a dit bah, « C'est très simple, si vous voulez savoir si je suis le Messie, coupez-moi la tête ». Donc le sultan lui a dit « Mais vous êtes sûr, vous voulez qu'on vous coupe la tête ?»« Oui, oui, allez-y, coupez-moi la tête ». Le sultan a fait venir toute la cour, un bourreau avec un grand sabre, et ils ont solennellement coupé la tête du Messie, qui est mort, c'était pas le Messie. Bon, Mais c'est vous pas voyez, lui. il y croyait tellement, c'est étonnant, c'est il un était homme dedans, qui ouais. pensait tellement qu'il était Ah, mais loin de Dieu qu'il a été jusqu'à on peut mourir imaginer que la ce ne tête sont- coupée. On peut imaginer, Christophe Boursier, que ce ne sont pas des escrocs qui sont imbibés de leur bonne foi. Ah mais je crois que pour Les être deux, Messie, il faut nécessairement, bon il peut y avoir des escrocs, mais pour être Messie, il faut nécessairement avoir une espèce d'inconscience, parce que quand on est Messie, on devient divin, Mais donc non. il faut le prouver aux autres, il faut faire des miracles, et en plus on est censé amener l'âge d'or, donc il faut l'amener. C'est beaucoup plus difficile de se proclamer Messie que de se dire par exemple prophète, gourou ou chef de secte. Les chefs de secte c'est facile, ils disent oui j'ai un message, bon, mais les Messies, s'ils n'amènent pas l'âge d'or, c'est la désillusion, c'est Ah, affreux. non, c'est clair. Donc c'est vachement On dur. va regarder quelques images de Gilbert Bourdin, donc les homistes, rappelez-vous. C'était il y a quelques mois, Ça, regardez. c'est étonnant, ça. Non, regardez, très étonnant. Ouais. Hop. Chut. Cela dit, voilà, donc vous avez vu quelques Voilà. images, on pourrait Ce sont les entonner- disciples de Hamza Manara, Gilbert Bourdin et Hamza Manara, donc le Messie de Castellane en ce moment, Alors, qui est contemporain. Donc. Cosmoplanétaire. Oui, parce que alors ça c'est assez étrange. Mais il a tué beaucoup de Lémuriens et d'Atlante. Il Hein. tue énormément de Lémuriens d'Atlante, et vous savez qu'il s'est attaqué aussi à une autre population, c'est les habitants de la planète Mars. Mars. Qui sont les Marxiniens. Et il a fait un grand combat contre les Marxiniens. Il en veut beaucoup à la planète Mars. Je ne sais pas pourquoi. mais- Est-ce Il y a, que- il y a celui qui a pas parlé pendant 40 ans qui est pas mal non plus. Oui, c'est un Indien qui s'appelle Meher Baba.
Alors c'est un cas assez particulier parce que c'est un gourou indien. Donc on pourrait dire que ce n'est pas un messie. Pourtant, c'est un gourou indien qui s'affirme la réincarnation du Christ. Donc à ce niveau-là, il est effectivement messianique. Et cet homme, pendant 25 ans, oui, de sa vie, enfin, n'a plus prononcé aucune parole. Il a un jour décidé de se taire et n'a plus jamais parlé. Et Krishna alors? Ah bah Krishna, c'est autre chose. Ça vous entrez dans l'univers hindou. Par contre, dans ma liste, vous avez un personnage qui s'appelle Krishnamurti, à ne pas confondre avec Krishna, qui lui était un jeune type dans les années 20, qui alors c'est incroyable, mais ce qui est arrivé à ce type, a été choisi par une société secrète qui existe toujours, qui s'appelait la Société Théosophique, pour être le Messie. Et donc il a été élevé dans une espèce de royauté divine. On lui a dit, tu es le Messie, c'est toi, tu es l'incarnation divine sur Terre. Et quand il a eu 30 ans, ce type a dit non. Il a réuni tous ses disciples. Il avait des dizaines, des centaines de milliers de partisans dans le monde entier. Il les a réunis dans un espèce de grand camp et il a dit, je ne suis pas le Messie, je proclame solennellement que je suis qu'un simple mortel, je ne suis pas... Il en avait marre. Ah oui, non, mais c'est un acte unique. Les autres ont bien été obligés de le croire. Il a abandonné son statut messianique et il est devenu un des plus grands maîtres spirituels du siècle. Krishnamurti a écrit de nombreux livres, il est devenu un grand penseur. Merci Christophe Boursier. Si vous voulez en savoir plus, en tout cas, sur tous ces faux messies, vous en avez répertorié donc 160. Oui. C'est aux éditions Fayard, je ne l'ai pas dit, ça s'appelle Les faux messies. Voilà, donc le dernier ouvrage de Christophe Boursier, auteur, et en même temps presque un peu, on peut le dire, historien. Bah, je le deviens. Magnifique. Des minorités, historien des minoritaires. Magnifique, très bien. Christophe, on va passer immédiatement à la suite, c'est-à-dire au téléphone et aux questions qui vont vous être posées. Soyez très attentifs, sincères et concis. Tout ça en même temps? Ouais, en même temps. Okay. Attention. Je l'ai avalé. Pardon? Vous avez avalé le chewing-gum? Je l'ai avalé à l'instant. Ah bon? Parti. Hop. Le mien est sous le ciel. Je peux plus me lever maintenant. Alors nous écoutons la première question pour Christophe Boursier. Allons-y, bonsoir. Bonsoir, Josiane de Sublaine, Seine-et-Marne. Bonsoir Josiane de Sublaine. Christophe Boursier vous écoute, quel âge avez-vous? Bonjour Josiane. J'ai 28 ans. 28 ans. Tant mieux. Vous avez travaillé? Non, je ne travaille plus. Christophe Boursier vous écoute. Je voudrais savoir si vous collectionnez toujours les cassettes audio et quelle est celle qui a le plus valeur à vos yeux. Ah oui, non, alors vous faites allusion à une autre de mes marottes, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup à des tas de phénomènes. Vous êtes un marotteur. Je suis un marotteur et à un moment j'avais une collection de documents sonores, c'est-à-dire que j'étais obsédé par ça, je voulais à tout prix, alors par exemple avoir l'enregistrement de l'assassinat de Kennedy, je voulais avoir le discours de X ou Y, et j'ai comme ça une énorme collection que j'ai toujours de documents sonores. Les discours de l'ayatollah Khomeini, tout ça. Les discours de l'ayatollah Khomeini, bien entendu, des choses comme ça. Voilà, donc des choses pas toujours très agréables évidemment, mais enfin intéressantes. Vous êtes un peu... Non, enfin bon, je suis pas... Non, mais je veux dire, je m'intéresse aux documents sonores rares, voilà, disons. C'est clair. Voilà. Enfin, pas de n'importe quelle nature non plus. Ah bah de toute nature, enfin j'essaie d'être assez vaste, si vous voulez. Quand même. Voilà. Oui, non, quand même. Merci d'avoir posé ces questions. La réponse vous suffit-elle? Allô? D'accord. Oui, je vous remercie. C'est nous. Qu'est-ce qu'il y a? Les fleurs. Les fleurs, oui. Mais vous avez un bouquet de fleurs. Oh, c'est super. Est-ce que vous êtes maman vous-même? Oui, je suis maman de 2 petits garçons. Eh bien écoutez, alors ce bouquet de fleurs, c'est de leur part. Le bouquet de fleurs qui va vous arriver d'ici dimanche. Qui va être livré par Téléfleur France. Mais ils sont vraiment adorables. Comment? Je dis pourtant c'est des vraies pestes, mais là s'ils m'offrent des fleurs, c'est vraiment adorable. Ce sont des pestes? Garçon ou fille? 2 garçons. Ouh là là là. 6 ans et 2 ans. Et en plus du bouquet de fleurs, une cassette Mariano. Téléfleur France et une casquette. Une casquette. Une Mariano. baguette. Ma vie est une opérette. Voilà, alors cette cassette, vous êtes intéressé vidéo. à Luis Mariano? Je vous remercie beaucoup. C'est parce que là, il y a des documents rares et inédits dans la vie de Luis Mariano. Vous me ramenez avec des inédits oui, c'est pas audio. intéressant, Là, comédie, tout ça. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc vous pouvez évidemment la trouver dans le commerce et nous vous l'offrons. Et on espère que ça vous fait plaisir. Merci beaucoup. Vous serez livré par Téléfleur France, hein, on l'a dit? Oui, on l'a dit 3 fois. D'accord. Au revoir Josiane. Au revoir. Jocelyne. Jo. On va dire Jo. On va prendre une autre question pour Christophe Boursier. Allons-y, bonsoir. Allô, bonjour. Bonsoir. Valérie de Beauvais. Oui. Bonne soirée. Merci. Posez votre question. Christophe vous écoute. Quel âge avez-vous? 15 ans. Et comment tu t'appelles? Valérie. Valérie, excuse-moi, j'ai mal entendu. Vas-y, je t'écoute. Alors, voilà la question. Quel scénario vous donnerait envie de réaliser un film? Alors, quel scénario me donnerait envie de réaliser un film? Il faut d'abord que je l'écrive. Ça serait un scénario que je serais en train d'écrire. Non, qu'on vous proposerait pour réaliser. Ah, lequel me donnerait envie de réaliser un film? Un jour, je réaliserai un film. Vous avez envie de ça? Une prédiction. Un jour. Mais d'abord, chaque chose en son temps. Là, mais je quel suis genre? dans l'écriture. Policier, comique? Je sais pas, est-ce qu'on peut donner un genre? Je peux vous donner une réponse un peu qui n'est pas une réponse et qui est un genre de rôle que j'ai toujours eu envie de faire, qu'on m'a jamais proposé. C'est ecclésiastique.
Je rêve de faire un rôle c'est bien. d'ecclésiastique. Je serais très bon là-dedans. Je Cardinal. le sens. Pasteur, cardinal, et n'importe quelle religion, ça m'est égal, mais un rôle Avec un un peu petit comme ça. regard un peu sournois. Voilà, un je peu ferais fourbe. très très bien. J'adorerais ça. Espèce On me le d'éminence propose pas. grise, Voilà. sournoise. Moi, je me verrais très bien. Ah ouais. Ça, c'est un truc qui m'a toujours pourpre branché. Alors que Serré. le premier film, c'était donc le rôle de ce jeune étudiant amoureux fou. De Daniel Delorme. De Daniel dans les Delorme. choses, ça tombe énormément. J'avais commencé très très petit à l'âge de 4 ans dans La Guerre des Boutons. Oui. J'ai fait 3 godins, mais quand j'étais plus petit aussi. Mais disons que là, oui, c'est vrai, ça a été quand j'avais 18 ans. Bon, on s'en souvient tous, bien évidemment. Ça a maintenant 32 ans, 33 Ça, ans. oui, à peu c'était près. juste avant la guerre. Ah oui, ça fait Et péter un puis des après, caporales. sous Pétain, j'ai dû arrêter. Enfin, Voilà, très bien. Merci de votre question, Valérie, mademoiselle. Un bouquet de fleurs, bien évidemment, Bien, merci beaucoup. avec beaucoup de plaisir. Une cassette. Rose, rouge ou blanc? Rose. Il sera rose. D'accord. Et une cassette, évidemment, de... Luis Mariano, ma vie est une opérette. Bien sûr. Bisous, Alors, Valérie, merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Patrice, quelques objets maintenant, rapidement? Oui, si vous voulez. Allons-y. Alors, vous voulez essayer? J'ai un fauteuil formidable. On va vous regarder. Oh, il faut venir parce que, à mon avis, il faut l'essayer celui-là. On vous regarde. C'est un fauteuil de monsieur Bessières qui Vous voulez voudrait qu'on vous bien le... accompagne, Christophe, venez. Oui, bah oui. Et regardez, vous asseyez là-dessus et vous pouvez prendre absolument toutes les... C'est remarquable. En principe, Comment il s'appelle, le monsieur? monsieur Bessières. Monsieur Bessières, qui va être content. Non, attendez. Parce que Monsieur Bessières, qui va être content Non, de la c'est parce démonstration de Patrice. c'est peut-être la chose qu'on a mise dessous qui fait que les... Mais en principe... Doucement. T'es pas fait Regardez. mal? Doucement, Patrice, doucement. Ah oui, mais il faut un gars derrière. Il faut un Faut gars pas- derrière non, en mais- permanence. Alors, voyez, vous... Ça va? T'as mal? Essayez ça. Vous allez voir si vous en êtes Allez-y, bien. Christophe, mais fort, hein. Attention, il y a Fort, des oui. points. Y aller fort? Ah C'est très angoissant. Allez-vous bien. Bah, c'est un peu l'impression d'être sur un bateau. C'est monstrueux. En arrière pour voir. Attention, je vais tout lâcher d'un coup. Ah bah non, lâchez pas tout. Écartez-vous. C'est pas tout. Vous allez recevoir... Bon, merci. Non, c'est pas désagréable. Non, c'est C'est pas désagréable, mais pour travailler, ça doit être. Pour travailler, non, mais ça pour va être- composer, Ça oui. coûte dans les c'est 10 000 bizarre. francs et monsieur Ça Bessières pense un peu cherche... en avant, Ça quand donne un même. peu mal au cœur. Hein. Monsieur Bessières cherche Ouais, un faut se mettre comme distributeur. ça. Ah oui, oui, on peut. Qu'est-ce que tu m'as dit, une cigarette? Non, pardon, un stylo. Hop. Alors... Avec ça, Ça, c'est pas dans la fouille, hein, pour Monsieur Bessières. Hein. Bessières cherche un distributeur. Oui, mais moi, je serais lui, je mettrais une petite cale pour pencher un peu en arrière. Ça C'est penche nous un qui avons mis les Non, non, les non, non. roues Ça, dessous. ça penche. Comment? Comment? Je me demande si on n'a pas mis les roues dessous, nous. Mais bon, alors, Mais c'est pas regardez. très stable, non? Enfin, je- Pas très. C'est pas pas très très stable. stable, Vous avez trouvé le truc juste. Oui, oui, je Mais c'est trouve. pas fait pour être stable. Ah bon. Bon, dans ce cas, Allons-y, Patrice. Alors ça, c'est pour se muscler au bureau. C'est-à-dire que vous pouvez faire du vélo au bureau maintenant. Vous voyez, vous mettez ça sous... Regarde, ne Ça, bougez, c'est bien. continuez, hein, faites comme si de rien n'était. Vous continuez. Regardez, regarde, continuez. C'est pareil. c'est plus dur sans. Ah Y a non. pas besoin- c'est beaucoup plus économique. Beaucoup plus dur sans. Ah bah oui, mais c'est meilleur. Non, c'est mieux, c'est mieux. Non, non, Ça, regardez. c'est marrant, ça. C'est pas mal, ça, hein. Ouais, c'est pas mal. Pour se Non, muscler c'est pendant ça. le... Plus que rien du tout. Et si vous faites du vélo... Ah mais faut visser là. Ah, on peut visser, on peut faire Ah plus fort. bah voilà. Attendez. Bah voilà, allez-y maintenant. Aïe. Ah bah voilà. Là c'est plus dur. Ah oui, on monte, là, il y a une côte et tout, enfin bon. Bien sûr. Mais c'est bien quand même. Sacré côte. Alors, ça, oui, ça c'est bien. On passe derrière. Le nouveau décor, parce Il y qu'autrefois... a des flammes, il y a du chaud, Non, il y a non, vous quelque allez voir. chose. Autrefois, vous aviez des éviers comme ça. Ça se rayait, c'est pas bien, tout ça. Celui-là, il paraît que ça rebondit. Regardez. Ça rebondit quand la vaisselle tombe dessus. Ah, il y a une énorme différence, mesdames, messieurs, regardez bien, j'ai payé 2 francs, j'ai payé 3 francs, mesdames, messieurs, Christophe Boursier, regardez s'il vous plaît. Oui. Ça c'est moderne, Bah, je vois pas ce qui. Ah oui. ça c'est ancien. Voyez, Ça va beaucoup plus vite dans l'évier. L'ancien t'emmène direct dans l'évier. Voilà, Et mais celui-là, il est tout niqué. Non, non. Si, si. Alors, c'est il a- peut-être pas non, nous, non, il n'y a c'est pas de peut-être coup. pas- c'est peut-être Non, pas- c'est très très solide et ça ne se raye pas. C'est un nouvel Arrêtez inox. ça, s'il vous plaît. Sam, les éponges, regardez. Qui gratte. Il gratte, vous pouvez tout gratter. Non, mais c'est bien, ça ne se raye Ah, pas. donc ça dure plus longtemps. Et la vaisselle rebondit dès qu'elle frappe l'évier. C'est totalement. On n'a pas de vaisselle, Pardon. c'est une vaisselle, ça. C'est pas une vaisselle, c'est du fer. Ça, puis du fer, c'est du fer. C'est un peu de fer. Testez. Bah, je vais essayer de tester, hein, Allez-y. pour voir. Hein. Rien, Ah, y a rien. Rien, rien du tout. rien du tout. Rien, hein. Ça coûtait cher avant La hein surface structurée du métal amortit les ondes de choc et les sons sont ainsi plus sourds. Bien sûr. C'est tout. C'est vrai que là, ça C'est sonne. moins musical. Ah oui, j'ai beaucoup. Ça sonne pas pareil. C'est plus sourd ici. Un peu plus creux là. métallique. Ah, c'est vrai. Et Vous sur voyez, ça l'autre ne côté, s'abîme c'est pas. pas. Dedans, là, on sent que c'est de l'eau, d'eau. Attention, on C'est verra. à quoi ça?
C'est un Do? C'est un Do. Sol. C'est les tambours du Bronx, là. Pas mal. Et le vert, alors? Regardez. On va essayer le vert. Alors celui-là, sur l'ancien, passe d'un évier Oui, à l'autre. c'est plus rigolo. en tout cas. Nettoyage, rinçage. Voilà. Et alors, Tandis que celui-là, alors que regardez. celui-là, rebondit. regardez. Ah oui. Il reste. Ah, il rebondit Il pas. reste. On a vu, Patrice, calmez-vous. C'est ça la nouveauté. C'est le nouveau décor. C'est à peu près, mais enfin, effectivement, il reste un peu plus là-bas. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que Allez. nous avons? Alors, vous Alors. voyez, ça tient extrêmement solidement. Cling. Très bien, Patrice, on enchaîne On rapidement. enchaîne avec la publicité, il paraît. Ah oui, tout de suite. Parce On se retrouve qu'on tout de est suite très en après. retard. Immédiatement. C'est dingue. À tout de suite. Avec Christophe Bourseillet, Patrice Caron. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio, avec Christophe Bourseillet, l'historien, l'auteur, l'acteur, le comédien, le collectionneur, le mateur. Liberté, bien sûr. Alors, Patrice, chut, s'il vous plaît. Je propose de rejoindre Patrice Lanois, on va aller. Car parler je de sais, science. nous Oui, savons, on sait que nous Christophe aime avons, bien les sciences. nous avons nous aussi enquêté. Et nous savons que vous êtes passionné par les sciences et par les phénomènes Paraschmurz. Paraschmurz, tout à fait. Et nous C'est allons les en plus parler intéressants. immédiatement. Christophe, prenez votre chromie. Nous Mon allons chromie. nous lever immédiatement Très bien. et rejoindre notre spécialiste S-Sciences ici, Patrice Patrice Lanois, Lanois. mesdames, messieurs, que vous pouvez accueillir tout de suite. Bonjour Patrice. Santé. Alors, de quoi s'agit-il, Patrice Lanois, aujourd'hui? Une expérience rapide, concise et extrêmement concrète, mon cher Christophe Bourg. Ça y est. Oui. Vous avez déjà commencé un peu, vous avez commencé à jouer avec des miroirs tout à l'heure. Vous vous souvenez? Non, voilà. non, Bon, c'était hors alors, champ, hein, c'était hors antenne. On va. Oui, Non, enfin, pour les bulles. vous avez fait le point. regardez, oui. Voilà, vous avez Exact. vérifié que vous n'avez pas trop de traces suite à vos performances Malabar. Ici, on va jouer avec des miroirs également. On va voir d'autres particularités des miroirs. Alors, j'ai pas. Je me suis fait un petit plaisir. Je vous ai amené une très belle image qui répond à la question que peut-on faire avec un miroir quand on est tout seul ou à plusieurs. Alors, on a une image prévue. Voilà. Alors, je vous explique. Je vous raconte. Ça se passe en Grande-Bretagne. Ce sont des flamants roses. Ce sont des flamants roses, qui sont dans un élevage. Et le problème de cet élevage, c'est qu'on n'arrive pas à reproduire les flamands. Donc, pour leur faire plaisir, pour leur donner l'impression qu'ils sont très nombreux, on leur a mis des petits miroirs. Voilà, donc ils se regardent dans les miroirs et ils se reproduisent plus facilement. Ah, c'est-à-dire que le miroir, ça fait faire crac-crac. Ça les aide parce que vous C'est savez, pour ça les qu'il y a des flamants roses garçons sont toujours en nuée absolument. C'est pour ça qu'il y a des garçons qui ont des miroirs au plafond à la maison dans leur chambre. Dans les maisons closes, il y avait ça, non? Je sais pas, j'ai pas connu Patrice, moi. Ah, c'était avant la guerre. Patrice, vous pouvez peut-être nous faire un petit témoignage? Dans les années 27. Oui, moi j'ai bien connu ça. Alors, toujours pour les miroirs, je vous ai amené un petit cadeau. Je vous ai amené des petites cuillères. Oh, puis elles sont jolies en plus. Voilà, On elles peut sont se bien voir brillantes. dans les cuillères, merci. Là, alors, vous regardez dans les cuillères. Est-ce que vous et- avez lavé votre petite cuillère? On se voit à l'envers. Oui, à l'envers, à on l'endroit. se voit à l'envers. Alors, Bah, ça dépend de quel côté on regarde. Oui, alors Très long d'un côté. est-ce que vous savez pourquoi on se voit à l'envers Parce dans que c'est l'intérieur de la concave ou cuillère? convexe? Oui, mais pourquoi? Qu'on fâche. Mais On pourquoi? tourne pas la Pourquoi tête. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi Parce pas que la France a Alors, besoin de je vous toi. explique quand même en 2 mots parce que c'est assez marrant. Parce que moi, j'ai quand même vu des gamins de 3 ans faire C'est ça. ma cuillère. Pardon, Christophe, vous Vas-y. la pâtez? Oui, 2 minutes. Alors, des petits garçons faire ça, ou les petites filles d'ailleurs. Ah, c'est mignon ça. Hein, bon, très rigolo. Alors, je marche vous explique pas. simplement marche pas. le rayon lumineux, enfin l'information Optique. lumineuse. Votre œil regarde dans la cuillère, ça fait un trajet, c'est réfléchi dans la cuillère. Et ça vient par exemple de ma chemise. Voilà. Donc il y a en fait une double réflexion dans la cuillère, ce qui explique que Et la l'image chemise, elle, s'inverse. elle le voit à l'endroit. Bien sûr. Oui. La chemise avait des yeux. Les miroirs peuvent vous permettre de faire d'autres choses. Les miroirs peuvent aussi vous permettre de sonder la capacité de votre cerveau à se placer Moi, je me tire, alors si c'est ça. là. hors de ses ornières, hors de ses habitudes. Par exemple, vous avez une habitude qui consiste à ne pas regarder dans les rétroviseurs quand vous conduisez. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde dans un miroir, on a regarde à l'inversion droite-gauche. Quand on regarde dans un La miroir, droite on a une devient vision la gauche droite-gauche. et vice-versa. Quand vous regardez dans c'est une glace, inversé. comme, Oui, c'est comme- inversé, ouais. comme C'est celle-ci, l'envers, quoi. vous voyez à l'envers. C'est moi? Voilà. Alors, quand vous vous coiffez, quand vous vous coiffez, c'est pas très grave parce que vous corrigez le tir, parce que vous voyez votre On main, a vous l'habitude. savez que votre main est à droite, qu'elle est à gauche, etc. Mais là, je vous propose un petit exercice où vous n'allez pas voir votre main, vous n'allez voir que le reflet dans la glace. Ah, c'est dur ça. Voilà. Alors, il s'agit d'un petit parcours, un petit fil de fer avec un courant électrique qui passe à l'intérieur, un petit anneau. Si vous On ne prend pas le jus. Normalement, on ne prend pas le Enlevez jus. vos lunettes, ça peut être conducteur. Hein. En plus, Voilà. là, c'est un truc du cerveau qu'on va regarder. Donc,
Alors, on va en mettre un seul. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc spécial pour vous, on est vachement Voilà, contents. voilà, Parce qu'on s'est dit, Christophe Bourseiller, il va y aller, il est hyper balèze et bon, au niveau du Voilà. cerveau, il va se Donc, je vous explique. On dirait un épisode du prisonnier. Voilà. Non, je ne Normalement, suis pas un numéro. vous allez suivre le fil en regardant dans la glace où vous êtes. Ah, et ça fait Alors, zoom c'est zoom pas quand on difficile. touche. Voilà. Et ça le fait toucher bip bip. Et qui c'est qui fait ça? C'est vous. C'est moi. Allez-y, Ah bon, C'est d'accord. celui qui le dit. Ah bon. Allez-y. Alors, bah, on va le mettre en je bonne pose mon position. micro, je peux Vous n'avez pas un truc, si jamais il se passait quelque chose, que vous pourriez me donner, une voiture, un vélo On va le mettre dans cette Je sais pas position-là. qui voudrait de mes archives, parce qu'il y en a trop et je ne peux pas faire Voilà, ça. donc bien c'est manger quand un même plus jet. facile. Patrice, on arrive. Voilà, alors vous regardez dans la glace, hein, vous regardez pas directement. Alors attendez, pourquoi est-ce que ce serait dans ce sens-là, moi? Parce que c'est plus facile. Ah bon. Je vous simplifie un peu. Et qu'est-ce que je veux dire? Je vais par là ou je vais par là? Comme vous voulez. Ah bah, vous voulez. Attendez, partez je par peux faire un essai à blanc? Non, je peux pas. Vas-y, si. Mais change. Ah, faut que je regarde là. Parce que je Regardez, regardais et instinctivement. dans la glace. Il faut suivre. Je peux Vous baissez un peu, Attendez, voilà. parce que je vois rien. C'est en pas- plus. Voilà, ça c'est pour cacher. Non, branché. Voilà. Ah bah d'accord. Non, mais ne regardez pas là. Non mais le problème c'est pas ça, c'est que j'arrive même pas à voir mon... Voilà, d'accord, ça y est, c'est bon. C'est branché? Ouais. C'est pas branché. Là, ça l'est. Qu'est-ce que je fais? Allez-y, avancez. Ah bon? Allez-y. C'est branché, la Patrice. À gauche. Aïe! Ah. Ouais, écoutez, c'est impossible. Voilà. Essayez sans regarder dans le il faut miroir, pas en regardant trembler, là. Essayez en regardant là. Ah bah là, je vois rien là. Ah! C'est pire. Là, bah, regardez dans le miroir. C'est sans regarder du tout. Alors, me faites pas faire des trucs manuels comme ça, moi je... Attendez. Est-ce que vous avez l'impression que c'est inversé par rapport à ce que vous voyez? Bah, surtout que c'est compliqué comme truc à faire, mais... attendez, c'est surtout... Bon, c'est un bruit d'enfer en plus. On va passer à un autre exercice puisque vous êtes très Ouais, brillant celui-là, sur c'est celui-là. chiant, hein. Alors, on va passer à un autre truc. Celui-là est extrêmement difficile en fait. Voilà, on va. Alors, on va C'est simplifier le problème. On va simplifier le problème. Vous avez pas voulu. On va vous proposer de dessiner. Alors, vous allez, voilà, j'ai pris l'exercice très Merci. difficile. Dans la poche peut-être, oui. Donc, dans la poche. vous allez dessiner en regardant dans la glace. Ah Et bah voilà, ça c'est déjà plus à notre main. voilà. Voilà. c'est- Non, oui. Non, attendez, C'est pas de problème, c'est réglé, allez-y, c'est pas... Allez-y, C'est moi qui décide encore là. Voilà, vous allez vous installer. Quelle couleur Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est de la gouache. Prenez de la Ça c'est couleur. un pinceau. Bon, et qu'est-ce que je fais? Pareil, vous dessinez en regardant dans la glace. Ah bah Vous c'est faites. plus facile là. Voilà. Merci vous le fais Christophe. rose? Oui, je veux bien rose. Attends, je vais mettre encore un peu plus. Regardons dans la glace, hein. Oui, dans la glace. Et qu'est-ce que je dessine Il y a pas de alors rose. Vous ah bah, choisissez, le bleu, je vais le vous- faire rose, c'est plus joli. Non, faites la petite tache là. En regardant dans la Ah, glace. uniquement la En petite regardant tache. dans la glace. Ah oui, dans la glace, oui, pardon. Dans la glace. Ah là, là, dans la glace. On vous surveille. Non, là, ça devient difficile. Là, je vois plus rien. Là. Attends, je peux pas. Voilà. Attends, hop. Hop. Ah. Ah. Là, c'est vrai que ça devient délicat. Ah. Non, là, c'est vrai que c'est très très difficile. Je sais pas pourquoi, mais c'est très très pénible. Ça fait travailler un lobe Alors, frontal, je veux dire. en fait, les problèmes apparaissent quand on commence à réfléchir, parce que tant qu'on réfléchit Ah, pas c'est trop, dément. il y a des automatismes qui commencent à se mettre en place, mais dès qu'on essaye de surveiller ce qu'on fait, la panique. Pas mal quand même. C'est dément. C'est dément parce que c'est pénible. C'est bizarre, hein? Oui. Aïe. Vous débordez, hein. Ah, instinctivement, j'ai envie d'aller de l'autre côté, c'est ça qui est. Enfin, je vous fais tout le commentaire là. Bon, Attendez. on voit, ça Oui, vous laisse non, faire, hein. Ah, c'est bien, il déborde pas pas mal, du tout là. Si, il déborde à mort là. Ah ouais. Bon, enfin, Il fait des efforts surhumains pourtant, mais Ah non, c'est vrai, en plus, c'est fou ce que ça. Ah. J'arriverai en haut, nom de Dieu. Ah, vous avez envie de descendre pour aller en bas. Ah, Pas mal, ça va, mais là. donc il peut témoigner que c'est difficile. que c'est épuisant. C'est difficile, Ah vraiment. ouais, c'est incroyable. Vraiment. Ah ouais Allez-y, parce que vous l'essayez. Patrice, vous voulez essayer également une espèce de- Je vais garder votre couleur. Je passe. Je sais pas pourquoi. Ça... Moi, je vais essayer de faire les Allez. petites choses là. Ah oui, dis donc, ça devient compliqué tout d'un coup. Eh oui. Ah, t'as quand même une main plus. Hop, hop, oh là. Ah oui, c'est exactement l'un. Eh ouais. Ah, c'est le geste, le contraire Ah du oui, oui, geste c'est qu'on a très envie de faire. compliqué, dis donc. Affreux, Ouais, ouais, c'est exactement affreux. l'inverse de ce qu'on Voilà, va faire. Alors, voilà. Patrice Croyez Dans le temps. Vite fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut peindre. Il faut pas en regardant dans la glace. Dans la glace. Oui, bien sûr, merci, bien sûr. Super, très joli. Ouais, vachement bien, Patrice, dis donc, tout de suite, hein, puis du Regardez. premier coup. On va passer au ni oui ni non, peut-être. Oui, hein. très bien. Patrice Lannoy, merci de nous avoir prouvé en tout cas que C'était pas le facile. cerveau donc, ne répond pas. Dès qu'on sort des habitudes, dès qu'on sort des réflexes acquis, on est complètement perdu. En fait, on est dans les ornières sans s'en rendre compte tous les jours en permanence. Ah, merci. Et dès qu'on sort un tout petit peu, par exemple là, on se laisse déboussoler par une simple glace. Et ça Merci, veut dire c'est- que ça veut... Oui, pardon. Non, je prie. Ça veut dire donc qu'on a des possibilités extraordinaires ou ça veut dire Ça veut dire simplement qu'on a que- beaucoup de possibilités quand on a entre 0 et 3 ou 4 ans et qu'on les perd progressivement. En réfléchissant. Le cerveau se spécialise progressivement et perd de sa souplesse, de sa plasticité. Très bien. Voilà, Merci on a de merci. cette démonstration. Applaudissements pour Patrice Lannoy, mesdames et messieurs. Nous allons rejoindre la table pour faire un ni oui ni non, car c'est vendredi et comme chaque vendredi, il y a un ni oui ni non. Christophe, si vous voulez bien venir vous installer.
Ne pas se laisser surprendre, surtout par la vélocité de cette table qui jaillit à un moment où on s'y attend évidemment. Alors, moins, je n'oubliez mets ça pas. dans le pochon. Dans le pochon. Et nous allons donc, comme chaque vendredi, faire un ni oui ni non. Bonsoir, première gendarmerie, laquelle était-ce? Bonsoir, allô? Une petite glace pendant, non? Ça sonne. Des glaces au chewing-gum. Ah bah je vous la laisse, parce que moi je suis gomme là. Allô, gendarmerie d'Uzès? Bonsoir, gendarmerie d'Uzès, Christophe de Chavannes à l'appareil, pardon de vous déranger. J'ai à côté de moi Christophe Bourseillet. Bonjour. Et c'est pour vous proposer un filet garni, cher gendarme, avec évidemment pour vous l'obligation de passer par un ni oui ni non. Attendez, je vais vous passer un gendarme spécialiste. Ah non, 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 Ils ont non, un non, non, non. spécialiste, Uzès. Ah, s'ils ont un spécialiste sur Uzès, remarque, Un on spécialiste peut pas du leur en oui, non, vouloir. peut-être. Ah, c'est- Pardon? vous allez nous passer un spécialiste du ni oui ni non? Voilà, Vous ne l'êtes pas vous-même. Il y avait un super filet garni, hein, vous avez tort, vous devriez le prendre vous-même. Hein. on partagera. Bah, vous voulez pas le faire maintenant? C'est pour 2 personnes. Hein. Oui, bah, vous pourrez partir ensemble. Alors? Attendez, je vais vous passer notre spécialiste. Notre spécialiste, c'est très bien. Il est gradé? C'est toujours un spécialiste maintenant. Est-ce qu'il est gradé? Nous ne prenons que les spécialistes gradés. Hein. Remarque, spécialiste, il est forcément gradé. Gradé, c'est oui. une bêtise. Le voilà. Allô? Spécialiste? Allô? Gendarme spécialiste? Oui, bonjour. Bonsoir gendarme, Christophe de Chavannes à l'appareil. Christophe Bonjour. Bourseillet à côté de moi. Rebonjour. Patrice Carmoz. Bonjour. Annie Wininon Bonjour, pour, Patrice. Annie Wininon pour un filet garni. Cela vous tente-t-il? On va essayer. Très bien. Quel est votre prénom? Patrick, Patrick. Vous êtes gendarme depuis? depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Donc vous êtes gendarme de À carrière. Uzès. Excusez-moi? De carrière, bien sûr, à Uzès. Très bien. Vous êtes prêt à jouer? Tout à fait. Attention, nous démarrons. Vous n'avez plus le droit de dire ni oui, ni... C'est bien. Pardon? Non, non, c'est très bien. Alors Je vous attention. entends très mal. Vous n'allez pas à chaque fois que je vous pose une question me dire pardon, hein, pour vous laisser le temps de réfléchir. Alors attention, vous êtes gendarme donc depuis 10 ans, c'est ça? Depuis 10 ans. Vous êtes évidemment satisfait de votre métier? Absolument. Vous êtes souvent sur le terrain, en montagne? Oh, tous les jours. Non, pas la montagne. Uzès, je n'ai pas dans la montagne. Vous avez dit non, gendarme? Pardon? Il me semble que Vous avez dit non? j'ai esquissé un petit nom, mais... Vous avez dit non? Bon, on redémarre. Une dernière chance. Attention. Dernière hein. chance, allez. Dernière chance. Dernière, alors. Vous allez faire attention? Je vais essayer. Mais Sûr. c'est difficile, hein? Oui, mais sûr. Ok, quel âge avez-vous? 31 ans. 31 ans, dites-vous? C'est cela même. 10 ans donc de métier, vous avez commencé à 21 ans, c'est ça? À 21 ans. Vous avez... J'ai commencé par l'école de gendarmerie de Châtellerault. Je suis passé par les Ardennes et suis ensuite arrivé dans le Gard, à Uzès. Et voilà. Est-ce que vous avez aimé cette région des Ardennes? Ah, les Ardennes, très belle région, bien sûr. Beaucoup de forêts. Le climat un peu plus froid qu'à Uzès, Ah oui, naturellement, nettement. mais Ah bah. C'est-à-dire qu'à Uzès, il fait évidemment, c'est méridional. beaucoup plus chaud, tout à fait. Vous êtes bronzé? Ah, ça commence à venir avec les années, on bronze de plus en plus. Comment ça se passe à Uzès? Les rapports avec la population sont sympathiques? La population, oui, sympathique. Il le dit dans les phrases, lui. Eh oui, mais il le dit. Mais il le dit. Bon, Mais les il le 40 dit à secondes combien étaient passées, non? Les 40 Il a secondes fait étaient passées, ben vous gagner, avez gagné, dis-donc. vous avez de la chance, dites donc. Ah, je vous remercie beaucoup. Magnanime. Ah, il est bon, oui, non, il faut. Un peu de magnanimité. Bien sûr. Ça fait pas de mal. C'est juste avant le week, les 40 secondes sont arrivées. Les 40 secondes, je tiens quand même à le préciser car il y a la présence d'huissiers sur place. Et les 40 secondes venaient de se dérouler avant que vous disiez le oui. Vous avez beaucoup de chance. Vous J'ai avez- eu de la chance. tout à Oui, fait. alors vous venez de gagner, eh bien, ma foi, Il a gagné ça? Oui. Une pochette d'étiquettes autocollantes. ainsi C'est vachement intéressant. ainsi qu'une agrafeuse, Une agrafeuse, hein, Une ça va me chemise servir. cartonnée, une boîte de préservatifs, un couteau à pamplemousse, un tiens, presse-agrumes, un chausse-pied un tire-bouchon. et une pince à sucre. Voilà, Patrick, vous avez gagné ça, plus évidemment Oui. un Maintenant, je téléviseur. peux le dire. Comment? Je dis maintenant, je peux le dire, le Bah, oui. oui, oui. Ah oui, Mais oui. moi, je peux vous dire ce que vous venez de faire gagner. Un téléviseur 36 cm, un télécommande pour la gendarmerie d'Uzès. Oui. Bah. Les collègues sont enchantés, Et ben, et voilà. sont autour de moi, là. Et... Et un appareil photo Yashica, Patrice? Un appareil photo Yashica T4, compact autofocus avec flash intégré. Pas mal. Ça, c'est Oh, pas pour prendre des super. voitures. Et alors, vous venez Non. de gagner quand même aussi un petit séjour d'une semaine pour 2 personnes à Cuba. À Cuba, Ah, Oui. Cuba, tiens. une semaine pour les Sympathique, personnes. intéressant. Avec la compagnie aérienne française AOM et Havanatour. Vous voyez à l'écran les ravissantes jeunes filles qui vont vous accueillir quand vous serez là-bas. Patrick, vous avez Oui. beaucoup de veines. Eh Vous ben, serez- je vous remercie beaucoup. Mais attendez, parce Attendez, que vous parce serez que quand c'est pas même fini. logé en hôtel 4 étoiles, je tiens à vous le dire. Oui. Vous visiterez la Havane, La Havane. les manufactures de cigares, et vous pourrez manger des langoustes sur les plages de Varadero. 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 Qu'est-ce que, Fidèle. Patrick, qu'est-ce que vous en pensez? Fidèle, ouais. Eh ben, je ne sais plus quoi dire. C'est Vous avez, super. vous avez une femme? Oui, bien sûr. Eh ben, vous l'emmènerez avec vous à Cuba. Tout à fait. Et vous n'oublierez pas le cacao, bien sûr, à Cuba. Le cacao, je vous en emmènerai 1 kilo. Bien sûr. Voilà. On vous fait toutes nos amitiés, Patrick.
C'est moi de même et merci encore à toute l'équipe. À mon avis, vous êtes appelés là. Voilà, c'est ça. Oui, vous êtes appelés. Il y a Merci un petit Patrick. problème avec le téléphone. Oui. Je rappelle que nous étions en contact donc avec la gendarmerie d'Uzès, à qui Uzès. nous faisons toutes nos amitiés. Salut les gars. Bye bye, bonne soirée. Au revoir. Lundi, Billy Idol sera parmi nous. Oh, c'est vrai? En attendant lundi, vous avez le week-end pour acheter et lire Les Faux Messis de Christophe Bourseiller. Salut Christophe, merci Salut beaucoup. Christophe, Au revoir, à bientôt, au revoir.